Regardez bien ces images. On y voit un adolescent entrer tranquillement dans une station-service. Il marche vers le réfrigérateur, ouvre la porte et prend plusieurs bouteilles d'eau. Pendant quelques secondes, tout semble parfaitement normal. Puis il repose les bouteilles, fait demi-tour et quitte le magasin. À cet instant précis, personne ne peut imaginer que ce garçon de seulement 14 ans est en train de vivre les dernières minutes de sa vie. Quelques instants plus tard, il sera poursuivi par le propriétaire du magasin. Une arme sera sortie et un coup de feu mettra brutalement fin à son existence. Cette affaire va bouleverser toute l'Amérique et déclencher un débat national sur la légitime défense, les armes à feu et la justice. Aujourd'hui, retour sur l'affaire de Cyrus Carmack Belton. Nous sommes le 28 mai 2023, à Columbia, en Caroline du Sud. Cyrus Carmack Belton est un adolescent de 14 ans, décrit par ses proches comme un garçon calme, passionné de basketball et très proche de sa famille. Ce dimanche soir, il se rend avec des amis dans une station-service Shell Express Mart. Les caméras de surveillance montrent Cyrus entrer dans le magasin. Il se dirige vers les réfrigérateurs, prend plusieurs bouteilles d'eau, puis les repose avant de quitter les lieux. Les enquêteurs affirmeront plus tard que les images ne permettent pas d'établir qu'il a quitté le magasin avec les bouteilles. Pourtant, le propriétaire de la station-service, Rick Cho, est convaincu que le jeune garçon vient de voler. Au lieu d'appeler la police, Rick Cho décide de poursuivre Cyrus. Son fils l'accompagne. Les deux hommes quittent le magasin en courant derrière l'adolescent. Selon l'enquête, la poursuite se prolonge sur environ 130 mètres, bien au-delà de la propriété du commerce. Des témoins voient Cyrus courir dans la rue. À plusieurs reprises, il trébuche et tente de s'éloigner. Quelques secondes plus tard, un coup de feu retentit. Cyrus s'effondre. Les secours arrivent rapidement, mais malgré leurs efforts, l'adolescent succombe à ses blessures. Il n'avait que 14 ans. Très rapidement, l'affaire prend une ampleur nationale. Les enquêteurs récupèrent les vidéosurveillances, interrogent les témoins et examinent la scène. Une arme de poing est retrouvée près de Cyrus. C'est à partir de ce moment que deux versions vont totalement s'opposer. Selon l'accusation, Cyrus ne représentait plus une menace immédiate lorsqu'il a été touché dans le dos. Les procureurs estiment que la poursuite était injustifiée et que le tir ne relevait pas de la légitime défense. La défense, de son côté, affirme que Rick Cho a tiré parce qu'il croyait que son fils était en danger, après avoir aperçu une arme entre les mains de l'adolescent. Cette question deviendra l'enjeu central du procès. Après plusieurs reports, le procès s'ouvre finalement en 2026. Pendant plusieurs jours, le jury examine les vidéos, écoute les témoignages des enquêteurs, des experts et des témoins présents ce soir-là. Les avocats de l'accusation soutiennent que Rick Cho a poursuivi un adolescent pour un vol qui n'avait jamais été clairement établi. La défense insiste au contraire sur la peur ressentie par l'accusé au moment où il affirme avoir vu Cyrus avec une arme. Après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe. Rick Cho est acquitté des accusations de meurtre, une décision qui provoque une immense émotion. La famille de Cyrus dénonce une profonde injustice, tandis que de nombreuses manifestations éclatent à nouveau. Parallèlement, une procédure civile est engagée contre Rick Cho afin d'obtenir réparation devant les tribunaux. Plus de 3 ans après les faits, l'affaire Cyrus Carmack Belton continue de diviser l'opinion publique américaine. Pour certains, Rick Cho a agi pour protéger son fils. Pour d'autres, un adolescent de 14 ans a perdu la vie pour une suspicion de vol qui n'a jamais été clairement démontrée. Une chose, en revanche, est certaine. Les images de vidéosurveillance montrent un jeune garçon entrer dans un magasin comme n'importe quel autre client. Quelques minutes plus tard, il était mort. Et encore aujourd'hui, cette affaire reste l'un des dossiers les plus controversés de ces dernières années aux États-Unis.